Amen. 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 Vous avez un chambre en français pour s'appeler simplement. Je suis très heureux à ce temps d'émerveiller, de l'unification au clair par Jésus, le promis de tous les temps, désiré de tous les mondes. Son nom signifie la gloire de Dieu. Mon cœur très joyeux d'être un chrétien, la foi de dignité, je demeurerai pour toujours.
karibu. Nous voici au rendez-vous, Seigneur, pour répondre, pour venir recevoir ces dons combien précieux. Tu nous as réservé ce matin, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Tu es fidèle au Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, mon roi. Ouvre notre entendement spirituel, ô Père éternel. Élève notre niveau de compréhension, afin que nous puissions comprendre ta parole, non pas notre manière, mais de la manière que toi tu aimerais que nous puissions la comprendre, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus-Christ, viens jeter ta semence, Seigneur, et apprête nos cœurs, Seigneur, que ça se transforme en une terre arable, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Que quand les grains vont tomber, Seigneur, qu'elles puissent mourir et germer et donner du bon fruit, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Seigneur, je recommande ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi ce matin pour nous parler de ta part. Utilise-les puissamment, ô Seigneur Jésus-Christ. Communique-les ta puissance, ta force, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Qu'il ne puisse rien omettre, qu'il ne puisse rien oublier, ô Père éternel. Et laisse qu'il nous parle fidèlement de ta part, ô Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, mon roi. Je m'élève contre tout esprit qui ne te donne pas gloire. Je m'élève contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je m'élève contre tout esprit qui ne concourt pas à l'édification de ta parole. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Laisse que ta parole soit annoncée avec puissance et force. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Car ta parole nous libère. Ta parole nous affranchit. Ta parole nous délivre. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Nous sommes au rendez-vous, Seigneur. Ô Père éternel. Et tu vas nous faire beaucoup de bien ce matin. Au moyen de ta parole, ô Père éternel. Ô mon Dieu, mon roi. Et laisse, Seigneur, que seul ton esprit soit aux commandes de toutes choses, ô Père éternel. Pour ta seule gloire, nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ni
Tendre Père, nous te disons merci, grandement merci. Père, voici le moment dont tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sortira de ta bouche. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, accepte que je puisse abandonner ce moment d'entre tes mains. Et que la parole sortira de mon Seigneur ne puisse pas égarer mes frères et mes soeurs, mais plutôt qu'elle ait l'efficacité de sauver une âme perdue. Papa, je te le demande par la gloire de ta puissance. Accompagne-moi dès le début jusqu'à la fin de ce message par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Amen, les enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai pas autre message que celui de te dire que tu as un appel devant toi. Tu as un appel devant toi. Tu t'appelles Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc le message d'aujourd'hui n'est qu'un appel. Mais nous l'avons intitulé Appel de Dieu. Mais nous avons aussi un sous-thème. Et ce sous-thème-là, ce sous-thème n'est autre qu'une seule chose te manque. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Une seule chose te manque. Est-ce que vous acceptez ce message? Est-ce que je peux entrer en profondeur de ce message? Je peux dire à quelqu'un qu'une seule chose te manque aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons essayé à partir de ce thème à interroger tous les 4 évangélistes. En commençant par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils nous ont beaucoup édifiés dans ce message. La parole de Dieu sens devant nous. Pour toi, mon bien-aimé. Cet appel dit quelque chose. Qui te manque. Cette chose qui te manque. Mon bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 Ici, nous allons commencer par l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 10. Voilà total chapitre ya zomi au verset 17 jusqu'à verset 22. Kolekana ya 17 tina 22. Si on peut nous lire. Soki mutu azali akotangela biso. Lève-nous. Marc 10. Verset 17 à 22. Un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, me demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Le 20e verset.
Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais, parmi vous, il y a ceux-là qui ont de moyens. Il y a ceux-là qui ont de biens. Il y a ceux-là qui ont de fric. Mais je ne sais pas ce qui te manque. Alléluia. Amen. 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 Mais je voudrais vous dire quelque chose. Qui tourmentait ce jeune riche. Car la parole nous dit que Jésus-Christ s'était mis en route. Pendant qu'il s'en allait, le jeune riche est venu en courant. Subitement, j'étais devant Jésus. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-vous ce message? Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui manquait de rien, mais il est venu devant Jésus. Il ne venait pas comme un homme riche, il ne venait pas fièrement, non. Mais il est venu en courant. Quand il a vu Jésus, directement il s'est mis à genoux. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur-là, ce qu'il avait de moyens, il mentait quelque part. Ce monsieur-là, il fait tout ce qu'il avait. C'était quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il est venu devant Jésus, écoutez ce qu'il a dit. Il a appelé Jésus. Bon maître. Jésus répliqua, pourquoi m'appelles-tu bon? Qui est bon, c'est Dieu. Amen, amen. Laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire que ce jeune riche, malgré sa richesse, et la Bible ne définit pas comment il avait eu cette richesse. Quelque part, il était tourmenté quelque part. Il n'avait pas la vie sauve. Mais comme il a su, quelqu'un qui donne la vie, qui donne la vie, Jésus-Christ. Quoi? Il dit, je me mettais ici, toute la richesse que j'ai, je ne vais pas mourir. Et ce que j'ai aujourd'hui, qui me tourmente, plus la richesse que j'ai, tout avec moi, sauve ma vie. Il est parti de Jésus. Il fait à gémir. C'est dit, moi je ne suis pas bon. C'est Jésus-Christ. D'une manière, je ne suis pas certain. Alléluia. Amen. 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 Sa richesse ne lui permettait pas de bien vivre. Il ne pouvait pas lui donner la vie éternelle. C'est pourquoi c'est Jésus. Bon maître. Bon maître. Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses aussi te poser cette question. Que faire pour recevoir la vie éternelle? Oh bien-aimé, écoutez-moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez la vie que nous menons ici.
une autre vie au-delà. Dans le royaume de Dieu. Que de mourir avec de richesse. Parce que la richesse de ce monde, il la laissera. Tu peux avoir une bonne vie sur cette terre. Avoir tout sur cette terre. Tu finiras par être enterré dans un cercueil où tu n'auras même pas un du franc. Amen. 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 Il faut amasser des trésors dans le ciel. Ce monsieur est venu devant Jésus-Christ. La vie éternelle. Jésus était quoi? Il a dit tu connais les commandements. La Bible nous dit il faut aimer Dieu de tout ton cœur. De Dieu. Comme tu t'aimes toi-même. La parole nous dit tu dois honorer ton père et ta mère. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas commettre l'adultère. Amen. 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 Il a rappelé à ces jeunes tous les commandements. Ce jeune riche lui a dit Maître, tout ce que tu me dis, je l'ai observé de ma jeunesse. Amen. Je sais que mon bien-aimé aussi t'es abstenu de prendre la boisson. Tu t'es abstenu de faire l'adultère. Tu t'es abstenu de faire toutes choses de mauvais. Laisse-moi te dire aujourd'hui, cela ne te suffit pas. Ne suffit pas. La vie éternelle. Encore une chose. Ces jeunes riches. Maître, tous les commandements, je les ai observés. Ce que tu m'as dit, je l'ai fait. C'est comme les aumônes, c'est comme les offrandes. Bien-aimement, quand je fais là Jésus, la parole nous dit, Jésus l'aimant. Jésus l'aimant, et il lui dit une seule chose. Alléluia. Amen. Moi aussi j'aimerais te rassurer mon bien-aimé. Que tu marches promptement avec ton Seigneur. Ces commandements. Tu donnes les aumônes. Mais cela ne te suffit pas pour sauver ta vie. Alléluia. Amen. Si tu faisais des aumônes, si tu faisais de l'argent que les jeunes riches donnaient, tu allais me dire que non, tu es sauvé. Mais Jésus lui a dit, il manque encore une chose. Laisse-moi aussi te confirmer. Une chose seulement te manque. Alléluia. Amen. 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 Si tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour gagner la vie éternelle, intérieurement, dis-toi qu'il me manque encore quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Le bien-aimé dans le Seigneur, la richesse ne sauve personne. Quand tu vois les gens, tu peux même devenir dans la maison de Dieu. Par-ci par-là, à la recherche de la richesse, qui ne veulent pas venir honorer leur Dieu. Je te dis que ta richesse là ne te servira à rien. Ça ne te servira pas.
bien-aimé, nous allons beaucoup entrer en profondeur de ce message. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ a dit à ces messieurs-là, mon bien-aimé, je vois tout ce que tu me dis là, tu ne vas pas mentir. Tu as dit vrai. Une seule chose te manque. Va, prends ta richesse, donne-le aux pauvres. Vends tout ce bien que tu as. Et venez maintenant à ma suite. Mon bien-aimé, je vous disais aujourd'hui, je disais que si tu veux avoir la vie, va ta voiture, cette église. Va ta maison, tu feras cette église. Je t'ai dit, ta fortune, aux pauvres. Amen. Amen, amen. Amen. Ces jeunes riches, à l'époque de Jésus-Christ, est parti pour ne plus revenir. C'est-à-dire, il ne voulait pas perdre ce qu'il avait en lui. Écoutez, j'aimerais te dire quelque chose. Tu ne peux pas perdre ta valeur. La vie sauve. Tu auras la vie sauve. Être chrétien, c'est être esclave. Être chrétien, c'est être dépourvu de toutes tes valeurs. Et c'est être dépourvu de toute ta valeur. Donc tu dois te renier de toi-même. Tu dois te renier et aimer ton prochain. Voyez le mal que nous avons. Nous aimons toujours qu'on puisse dire de bien de nous. Il faut que le pasteur Fouamba et le pasteur Gabin disent de bien de ma part. Ils osent parler du mal de moi et je me fâche, je quitte l'église. Beaucoup d'entre vous, c'est pas dans cette église. Parce qu'on m'a parlé de mal. J'abandonne Jésus-Christ. Je quitte l'église. Bien-aimé, perdre ta valeur. La richesse que tu as. Je ne te demande pas la richesse que tu as à la maison. Tu as une richesse spirituelle. Tu n'as jamais voulu qu'on touche à ta richesse spirituelle. Écoutez-moi très bien. Que ce message ne te gêne pas, ne t'agace pas. Mais j'aimerais au contraire, à travers ce message, toi tu veux toujours qu'on parle de bien de toi. Mais tu ne veux pas qu'on te parle de mal. Toi tu aimes toujours qu'on te donne. Tu n'as jamais donné aux autres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Toi tu aimes toujours recevoir. Tu n'as jamais donné à quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Toi tu veux que l'église fasse de toi quelque chose. Dans l'église. Qu'est-ce que toi t'apportes dans l'église? Tu veux que l'église fasse de toi de bien. Que la vie de l'église c'est toi. L'église c'est toi. C'est ainsi que l'église va vivre. Si tu ne donnes pas, l'église ne va pas. Cherche que le pasteur veut te donner quelque chose. Où est-ce qu'ils vont en trouver? Vous ne voulez pas donner. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Allez lire la Bible. La Bible nous dit que le pasteur vit au dépens de l'église.
avec 1000 francs. Oui, 1000 francs. Et tu te dis intérieurement, Au lobby, comme ça va passer. On ne peut pas enrichir les pasteurs. Celui qui nous enrichit, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas ça mon message. Moi, C'est un appel que je lance à toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous manquons beaucoup de choses parce que nous ne conformons pas à la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui aiment beaucoup plus l'argent que d'aimer Dieu. Si je vois les chaises qui sont vides, si nous nous rencontrons avec une seule personne, il dira que nous avons un rendez-vous. Il dira que j'avais un rendez-vous pour avoir l'argent quelque part, c'est pourquoi j'étais parti. D'abord chercher les marchandises à vendre pour nourrir les gens. Est-ce que l'argent là que tu cherches dépasse ton Dieu? Est-ce que l'argent là que tu cherches vraiment dépasse ta vie éternelle? Les jeunes riches avaient des fortunes, avaient d'argent, mais il a laissé son argent. Il est parti de Jésus, il a cherché la vie éternelle. Voilà ce que tu dois chercher. La vie éternelle. L'argent ne vaut rien. Vous savez très bien. Avec ma richesse, je vais mourir. Nous ne savons pas. Peut-être sa fortune demande de ténèbres. Il fallait qu'il sacrifie. Ou soit il fallait que lui meure. Pourquoi il est parti voir Jésus-Christ? Il a dit sauve. Alléluia. Amen. J'ouvre encore une parenthèse. Ce n'est pas que parce que tu ne fais pas de l'adultère, ce n'est pas que tu ne bois pas de la bière, ce n'est pas que parce que toi tu appelles toujours Jésus, Jésus, tu pries toujours Jésus, que tu auras la vie éternelle. Demande encore quelque chose. Demande encore quelque chose. En lisant ces passages, Seigneur, tout ce que tu me dis là, j'ai observé depuis ma jeunesse. Celui qui faisait du bien, celui qui donnait les aumônes, celui qui donnait les offrandes, mais il est venu devant Jésus, il demande encore quelque chose. Alléluia. Oh, si je te confie mon bien-aimé, demande encore quelque chose. Sois humble dans la vie. Être chrétien, on t'appelle vrai chrétien. Tu dois subir des conséquences. Être chrétien, c'est être humilié. Jésus-Christ lui-même s'est déplié de nous. Voyons seulement l'exemple de Jésus-Christ. Combien Jésus-Christ a été humilié. Jésus-Christ a été chicoté. On lui a vêtu quoi? On appelle ça quoi? La casquette, la couronne des épines. Juste même en le déshabillé. On l'a chicoté. On l'a jeté de sa liste. Vous voyez combien Christ a été humilié. Toi qui as quitté cette église parce qu'on t'a tellement dit que maman wana zalaka bien te. La maman là n'est pas bonne.
La maman l'a fait ceci. Il y a l'autre qui a été l'église. Et ça n'a pas sous l'église. L'église n'est bien donné. Pour l'église, c'est pas ça va le côté. Est-ce que vous allez moi dans l'ensemble? Vraiment chrétien. Yo, bibenga mi moi dans l'ensemble. Écoutez, Yoka. La parole nous dit. Là, c'est Jésus lui-même qui dit. Si tu veux être à ma suite, tu dois te renier de toi-même. Tu dois d'abord te renier. Mais c'est un défaut que nous avons, nous les chrétiens. Personne d'entre nous ne se renie. Même moi. Se renier soi-même. C'est très difficile. Le malheur que nous avons ici, le grand mal que nous avons, qu'on puisse transporter la croix, que ta croix à toi puisse être transportée par quelqu'un d'autre. Pourquoi Jésus a dit, tu dois te renier et prendre ta croix toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Vous me comprenez. Quand tu viens dans l'église, tu viens pour ta vie éternelle. Tu dois te renier. C'est du mal. Pas tellement Jésus-Christ. On s'insulte. Tellement Jésus-Christ. Quand on ne te donne pas, transporter ta croix. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas transporter ta croix seule, tu n'es pas encore chrétien. Si tu es païen, c'est les païens qui aiment être glorifiés. Si on t'a prêché que être chrétien c'est être dorloté, être chrétien c'est être bercé, on t'a trompé. Je vous donne encore une fois entre ces mains dans une profonde prière. Va gêner. Et tu verras la guerre contre toi. Satan va s'élever contre toi. Et tous les sorciers viendront te salir. Toi sorcier. Pendant que toi tu jeûnes, les sorciers viendront dire que voilà un sorcier qui nous a sortis. Ne cherche pas, conduis seulement de bien de toi. C'est pas là où nous chutons. Nous avons toujours conduit de bien de nous. Alléluia. Amen. Être chrétien, porter tout. Être chrétien, et avoir les oreilles sourdes. Alléluia. Amen. Si vous avez les oreilles sourdes, verra ton Dieu. Quand t'insulte, t'insulte pas. Vois seulement ton Dieu. Tout le malheur que tu as, pose-le sur la croix de Jésus-Christ. Jésus connaît ce que tu es. C'est Jésus qui t'a appelé. Mieux moi pasteur. C'est le collège de pasteur. Dans cette église qui t'a appelé. Jésus-Christ. Si te manque, tu ne peux pas supporter. Écoute ce que les gens disent de toi. Je te dis, il ne faut pas avoir l'oreille tendue de l'autre côté. Tu dois avoir une oreille tendue devant l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même, on l'a appelé Belzébuth.
Toi, tu crois que toi, on t'appellera pas Ndoki. On va t'appeler Ndoki, tu l'es. Toi, tu sais qu'on va pas t'appeler sorcier, on va t'appeler sorcier. Aussi longtemps que tu pries le Seigneur Jésus-Christ. Tu es plus grand sorcier que les sorciers de ce monde. Toi qui as Jésus-Christ, tu es plus puissant que tous les sorciers. Toi, tu es sorcier. Tu vas comprendre cela. Si tu ne sais pas comprendre cela, tu vas chuter. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Satan a tenté Jésus-Christ. Satan a Il a pris Jésus-Christ. Il est parti avec lui. Écoutez la première des choses. Satan a dit ceci. Si tu es l'enfant de Dieu, ordonne. Ces pierres, transforme que ces pierres soient de pain. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus-Christ l'avait fait, il allait entrer dans la magie. La pierre ou bien le sable en sucre ou bien la pierre en pain. Comme Jésus était Dieu, il savait déjà ce qui se passe. Le plus grand magicien que Satan. Il est dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortira de la bouche. Pour dire à Satan que le pain de vie, sur la parole, le pain de vie, qui est à moi, tu n'auras jamais faim. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ soit en vous? Que la fuir, que cette là aille vous fuir. J'aimerais voir des affranchis dans cette église. Satan a dit encore à Jésus. Il l'a porté juste au sommet de la montagne. Si tu es fils de Dieu, jette-toi par terre. Parce qu'il est dit que on enverra des anges pour te sauver. Mon bien-aimé, c'est tout ce que nous vivons, nous qui prions. Nous nous laissons tomber nous-mêmes. Quand on vient seulement te taquiner, les sorciers savent quand tu pries. Ils connaissent ta dimension de prière. Pour maintenant plus détruire ta prière, ils viendront avec quelque chose qui va te faire chuter. Par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième et la troisième chose, Satan ou bien les sorciers jouent avec la finance. Ils vont te bloquer de par-ci par-là. Tu n'auras pas le moyen de vivre. Ce moyen, tu te diras que non. J'ai la femme à la maison, j'ai les enfants, commence à souffrir, mère de faim, j'ai beaucoup prié Dieu, mais je n'ai rien eu. Je dirais que j'ai cherché des gris-gris, que j'aille chez le féticheur, pour qu'il me donne quelque chose afin de gagner la vie. Oui, mon bien-aimé. Tu peux partir chez le féticheur. Il va te donner des gris-gris. L'argent que tu auras ne va pas sauver ta vie. Tu auras l'argent, on va te demander l'âme.
Alléluia. Amen. Si ce n'est pas ta femme, Ce que vous allez moi si na yote tes enfants. et vous allez bana. Ce ne sont pas les enfants, Ce que vous allez bana te c'est toi-même. et vous allez yo moko. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la richesse de ce monde, Bosi ya mokili oyo eza eloko te. j'ai compris que Na eko sosola ete Dieu avait fui, moto oyo il akimaki est parti chez Jésus, akeye pa ya Yesu. il a vu que la richesse ne lui servait à rien. Ayapo amonaki bozwi ebandaki kosalela eloko te. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes maintenant dans le deuxième passage. Wana tokoti na passage ya mibale. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, Molinga mina ngai. ici c'est la question que je te pose. Soki eza motuna oyo naza kotuna yo, Entre Dieu et l'argent, qu'est-ce que toi tu es? Nzambe na mbongo yo olingi nini? Entrons d'abord dans Matthieu, chapitre 6, verset 24 seulement. Wana tokoti na Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir deux. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Amen. Amen. Yo olingi osalela Nzambe, Toi tu veux servir l'argent. ntango mosusu olingi osalela mbongo. Parce que avoir l'argent, Kozala na mbongo c'est avoir mammon. ezali kozala na mbongo. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Amon ezali Nzambe ya mbongo. Donc c'est l'esprit là qui pousse les gens à aller chercher l'argent. Ezali molimo wana etindaka bato bakende Ce sont koluka les esprits mbongo. sataniques. Ezali milimo ya satana. Amen, amen. Amen. Ou c'est Dieu ou c'est Satan. Eza Nzambe to Si satana. c'est la question qu'on t'a posée. Soki eza motuna oyo batuni Si yo. c'est Dieu, Soki ezali Nzambe, consacre-toi devant la parole de Dieu. mipesa na liloba na Nzambe. Entre en profondeur de la parole de Dieu. Kota kati ya mosilo ya liloba. Dieu ne t'abandonnera jamais. Nzambe akotika yo te. Parce que tu n'auras jamais deux maîtres. Po ete yo okoki kozala te na bametre Deux mibale. maîtres, sache que tu vas chuter. Soki olingi osalela bametre mibale wana Ou c'est okokwela. Satan ou c'est Dieu. salela satana to Mais je salela sais que tu Nzambe. vas choisir Dieu. nayebi ete okopona Mais je Nzambe. te conseille de choisir Dieu. mpe naza kopesa yo tolia kopona Nzambe. Si tu choisis Dieu, soki yo oponi Nzambe tu as la vie éternelle. ozali na bomoi ya Si seko. tu choisis Satan, soki yo oponi tu satana perdras ta vie. yo okobungisa bomoi na yo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, molingami j'aimerais dire de toi quelque chose. nalingi nayebiso eloko moko. Tu dois avoir la force de transporter ta croix toi-même. esengeli ozala na makasi ya komema ekulusu na yo yo moko. Être chrétien, ce n'est pas être bercé. kozala mwana na Nzambe ezali te babondela yo. Parce que souvent j'entends dire, ntango nyonso nayokaka baza koloba parce que le pasteur a dit ceci, mobateli mpa te alobi le boye, pasteur a dit cela, mobateli mpa te alobaki boye, la présidente m'a dit ceci, président ayebisaki nga boye, maman pasteur m'a fait cela. mama paster asalaki nga boye. Non, ce n'est pas être chrétien. wana ezali kozala mwana na Nzambe Tu te. es encore païen. wana ozali nanu mopagano. Alléluia. Amen. Que cela ne vous agace pas. wana esala opasi. C'est un appel que je lance devant vous. ezali kobengama oyo naza kobenga yo. Amen. C'est ça la richesse que vous avez. wana eza bozwi oyo oza La nango. richesse que vous avez, c'est la colère. bozwi oyo bozalaka nango ezalaka La kanda. richesse que vous avez, c'est le querelle. bozwi oyo tozalaka nango ezali koswanaka. La richesse que vous avez, c'est de s'insulter. bozwi oyo toza nango ezali ya komisinganaka. Dieu ne veut pas de votre richesse. Nzambe alingi bozwi na biso wana te. Voilà pourquoi je vous dis qu'il vous manque encore une seule chose. nde ntina nini aza koloba ete eloko moko eza kozanga biso. Ce qui te manque toi, oyo eza kozanga yo c'est que tu ne sais pas supporter le mal. eza ete yo oza na makasi te ya koleka mabe. Pose-toi maintenant la question en toi. mituna siko mutuna. Est-ce que tu es chrétien si tu ne sais pas supporter le mal? ozali mwana na Nzambe ntango yo oza kokoka te kotika mabe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut savoir transporter ta croix toi-même. esengeli koyeba komema ekulusu na yo yo moko. Là, nous sommes maintenant dans Luc. wana toza kotanga na buku ya Luka. Nous, avant d'entrer dans Luc, nous sommes dans Jean 3, yambo ya kokota na Luka tozongi nanu na Jean 3 versets 1 à 6. Ici, on nous parle d'un certain Nicodème.
Alléluia, mon frère, lisez d'abord cela. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. 1 jusqu'à 6. Non, il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec toi. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Mais peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Vous avez compris ces passages. C'est un monsieur qu'on appelle Nicodème. Nicodème n'était pas n'importe qui. Nicodème était un pharisien. Docteur de la loi. Donc il savait toutes les lois. Mais il est venu nuitamment chez Jésus-Christ. Sachant qu'il est homme de la loi, il a vu malgré la loi qu'il avait en lui, ces lois-là ne peuvent pas les sauver. Mais il est parti maintenant voir Jésus. Seigneur, Maître, nous savons que si quelqu'un n'a pas Dieu, il peut faire des miracles de tout faire. Il peut faire pour gagner la vie éternelle. Amen. Je sais que nous avons beaucoup de Nicodème ici. Les gens qui connaissent tout. Les gens qui ont des lois et des lois. Qui sont encore Nicodème. Mais Jésus a dit à Nicodème: tu dois naître de nouveau. Il y a des chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils sont des Nicodème pires. Mais ils cherchent la vie éternelle. Tu te mets dans des lois. Tu n'auras jamais le salut. Le problème qui est là, c'est de naître de nouveau. C'est de naître de nouveau, mon Dieu. Il est là. Ce qui est chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, ce sont les histoires de l'esprit. Les histoires de la chair. Soit dans l'esprit. Amen. Si tu cherches toujours à rester Nicodème, avec tes lois, tu seras toujours Nicodème. La parole nous dit qu'il doit changer. Il doit naître de nouveau. D'avoir une vie nouvelle. C'est ce que je te recommande, mon bien. La vie céleste, c'est de changer. La vie éternelle, c'est de sortir dans le commandement, dans le loi. De mettre dans la grâce. Amen. Laisse que la grâce nous dise mon bien-aimé, si tu cherches à être Nicodème, tu cherches à demeurer
tout cas, tu n'auras pas la vie sauve. Dieu te dit, tu dois renaître de nouveau. Avoir la nouvelle naissance. Maintenant, nous sommes dans le passage de l'île. Je vous ai dit que 4 passages nous ont édifiés. 4 évangélistes. Nous sommes dans Luc 10, verset 30 à 37. Ici, c'est l'histoire des bons samaritains, l'histoire que vous connaissez tous. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un monsieur qui partait en voyage. Arrivé quelque part, il s'est rencontré avec le bandit. Ce bandit-là lui a pris tout ce qu'il avait. Lui ont proué. On l'a frappé, tabassé à mort. Et ils l'ont rejeté en porte de Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La parole nous dit, la première personne à venir rencontrer ce monsieur qui était frappé par le bandit. C'était un prêtre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le prêtre est venu. A trouvé ce monsieur-là à l'agonie. Mais le prêtre est passé à distance. Alléluia. Amen. Nous qui nous disons chrétiens, parfois nous ne savons pas assister les hommes qui sont en danger. C'est précisément que je vois partout parmi les chrétiens. On peut avoir 1000 francs. Un aveugle vient te demander, ou bien un handicapé vient te demander, tu t'abstiens de lui donner. Tu t'abstiens de lui donner. Parfois tu dis que c'est un sorcier. Oh mon bien-aimé, qu'il soit sorcier ou pas, cela ne te concerne pas. C'est ce que nous dit la parole. Jésus avait dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Je vous dirai que j'étais affamé, vous m'avez privé à manger, j'étais nu, vous m'avez privé les habits. Tout ce que tu fais là, si toi tu ne sais pas donner aux pauvres, tu ne sais pas aider les handicapés, écoutez, Dieu est un multisystème. Si Dieu le fait, on aura encore à parler de Dieu, de l'apparition de Dieu. Je vous lance seulement quelque part. Si Abraham, Dieu 3 anges. Parmi ces 3 anges, il y avait Dieu. Quand vous lisez, vous verrez qu'Abraham s'est adressé à Dieu. Ce n'est pas bien que tu passes comme ça. Si tu peux aller, que je vous cherche même de l'eau pour faire sortir quoi? De la poussière. Même quand vous lisez l'histoire de Lot, lui a vu 2 anges. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Josué, vous verrez que Josué lui s'est rencontré avec un ange. Il s'appelait l'ange de l'armée céleste. Le Seigneur. Donc le Seigneur a plusieurs apparitions. Il fait plus devant toi comme un homme qui n'a rien, un homme dépourvu.
Il peut venir devant toi comme un pauvre. Il connaît que toi tu es pauvre, tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas beaucoup à lui donner. Il te demande seulement 1000 francs. Pendant que toi tu as ça, tu ne veux pas donner. Lui te voit. Tu perds la bénédiction. Amen, amen. Mais bien aimé, faisons très très attention. Moi je fais quelque chose. Que les gens qui ne veulent pas donner, c'est là qui sont dans le monde des ténèbres. On les interdit d'aider le pauvre. On les interdit d'aider le pauvre. Il sera condamné dans leur monde. Il sera puni dans leur monde. Mais toi je te conseille, ce que tu as, donne-le aux pauvres. Jésus a recommandé aux jeunes riches. Donne ça aux pauvres. C'est ça le secret. C'est le secret de la vie. Amen, enfant de Dieu. Amen. C'est parce que ce prêtre-là est parti. La deuxième personne que j'ai trouvé, le monsieur, c'était un lévite. Le lévite, dans la Bible, ce sont les gens qui gardent la loi. Il y a le prêtre. Le prêtre sont dans le sacerdoce, mais les lévites, c'est eux qui gardent la loi. Est-ce que vous me comprenez? L'homme de la loi, il a trouvé le monsieur en agonie. Il aussi s'est passé à distance. Alléluia. Amen, amen. Il n'a même pas touché le monsieur. Il est parti. Voilà ce que nous sommes, nous les chrétiens. Nous travaillons pour Dieu. Nous avons tout le commandement de Dieu. Mais devant quelqu'un qui est malheureux, avec quelqu'un qui a des problèmes, nous nous retirons. Nous passons de loin. Beaucoup de pasteurs que vous voyez franchissent à travers le fidèle. Mais ils ne veulent pas aider le fidèle. Alléluia. Amen. S'il y a un fidèle qui est malade, son argent seulement donné. Il viendra dire à l'église, pour notre frère. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui gardent le loi de Dieu. Qui ne servent pas Dieu. Mais la parole nous dit, tu dois aimer ton prochain. Maintenant, entre le prêtre et le lévite, ils sont passés à distance. Ils ont laissé ce monsieur-là en agonie. Et qui s'appelle chrétien. Et qui s'appelle les hommes de Dieu. Les hommes de la loi. Ont-ils bien fait ou pas? Alléluia. Amen. 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 Mais la Bible nous dit, la dernière personne qui est venue, c'est un Samaritain. Nous savons tous que les Samaritains n'étaient pas près de Jésus. Les Samaritains n'étaient pas dans la parole de Jésus. Les Samaritains étaient de païens. Le païen est venu. Il a trouvé le Messie en agonie. A dit, il ne peut pas laisser cette personne. Il faudra que je le sauve. Et ce païen est descendu. Ce païen est descendu. Il a pris la personne qui est en agonie. Il a chargé sur son cheval. Il est parti avec la personne. Il est hospitalisé. Il a sorti son argent.
faites-le. Quand je serai de passage, je viendrai payer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Maintenant, ce sont les païens qui font de bien aux autres. Donc, on nous est recommandé, nous chrétiens, de nous aimer. Aimer nos prochains. Nous aimons nous-mêmes. Nous ne le faisons plus. Ce sont les païens qui les font. Où est l'amour du chrétien? Amen, amen. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Une seule chose te manque. Toi-même, tu connais ce qui te manque. Tu connais ce que tu ne fais jamais dans ta vie. C'est ça qui empêche que tu aies la bénédiction de Dieu. Ceux qui osent la lumière en toi. Grâce. Disons non, la grâce va me sauver. Alléluia. Amen. Non. C'est à nous d'éduquer le païen. Autant que les païens puissent nous enseigner, nous qui sommes chrétiens. Je suis chrétien, mais intérieurement tu ne l'es pas. Je suis à la fin de mon message. Mon bien-aimé, je n'ai pas autre conseil à te donner. Le seul conseil que je te donne ce matin, réunis-toi, perds ta valeur. Parce qu'il y a des gens qui se disent, si tu oses seulement, je vais te faire voir ce que j'ai toujours dit. Si tu oses seulement, tu vas voir. Il y a même certaines personnes, ils sont dans des problèmes qui ne les appartiennent pas. Mais quand ces problèmes, ça devient à vous. Mon bien-aimé, soyons chrétiens. Soyons fidèles à Jésus-Christ. Ne vivons pas seulement pour l'argent. Ne soyons pas cupides. Vivons d'abord la vie. L'argent n'est rien. C'est l'argent ou c'est Dieu. Mais moi, je vais te suivre. Dieu, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Laissez-moi vous dire quelque chose. Merci à vous les papas pour la confiance faite en moi. Merci à vous les mamans. On va patienter longuement là dans ma Merci à vous. Vraiment, Nazaraki touché un message à l'élo. Notre dit papa, la personne merci. Zambe Apamola. Na église na biso vraiment makambo ya boye kaka epai na biso awa yango tobeteli lisusu na Nzambe maboko. Communiqué ya mibale ezali ete ba jeune nyonso après qu'il te bakotikala pona kokutana na président na bango pona masolo oyo etali bango ba jeune. Communiqué à mibale ezali kaye oyo. Amen. Papa auti côté ya biso kolingo. Mingi alobeli basali na Nzambe. Balingi te kopesa ba fidèle. Amen. Bakoki kopesa te parce que baza koyeba te fidèle bazala ka wapi te. Oyo numéro na eza wapi te.
te azako bela te bango bazami bani biso toze ebele akoyeba te oyo aza kuna soki azokobela soki oyo aza kotolo moyen assiste pe ezali te amen nde batieli kanisi na kaye oyo mutu nyonso akotia nimero na ye amen otie kombo otie nimero pour na être suivi ezala facile amen des fois ozali te tomonyo lelo te tokoki ata kobenga po toyeba mpona nini aye te amen yango wana nde ekosunga biso otie kombo otie nimero na yo na nsima ya mayangani soit mokolo oyo okozwa temps mais esengami lelo amen ifo sengeli topesa biso nyonso bakombo esengami lisusu na bamama bakotikala après culte baprotocole mpe bakotikala après culte tokoti na statistique na biso ya mokolo ya lelo bapapa bazali zomi bapapa tobeteli nzambe maboko bapapa amen alléluia confusion esalami parce que bakomi yango place moko bapapa bazali 15 papa tobeta lisusu maboko po tozali 15 bamama bazalaki effort balasima bazalaki 8 lelo quand même bakomi 11 bamama tobeteli nzambe maboko bana lelo bazali 27 bana tokepi mpona lokosa nzambe biso nyonso tosangani awa tozali 53 personnes tobeteli nzambe toneki na programme ya église na biso église na biso ezali église main d'œuvre mission évangélique Dieu et vie ekutani na avenue Madimba numéro 5 en face ya hôpital Bolingani de bisika église na biso ezwami pona bayeba koyoka biso soki bakosangana na biso pona sango kitoko oyo ya kopanza kati na église na biso programme ya église na biso ezali boye mokolo ya lundi tozalaka na kilti te me topriaka na bandaku mokolo ya mardi tozali na enseignement esika oyo à partir ya 17h ti 19h mokolo ya mercredi tozali na intercession mpona kobondela mpona nzambe a exaucer baprière na biso mokolo ya jeudi ezali mokolo ya combat spirituel mpona baye nyonso baza na baproblème mokolo ya jeudi toyaka a mpona kobondela kobengana oyo nyonso ezali ya mabe mpe mokolo ya vendredi ezali mokolo ya réunion ya bamama bakutanaka awa à partir ya 18h à partir ya 16h tu 18h vendredi oyo nzambe apambola bamama oyo bazalaki nzambe amona bino apesa bino lisusu makasi yo mpe mama kotikala nsima te sangana na bamama mpona kotombola mosala na nzambe mpe mokolo ya samedi ezali mokolo ya suivi mpe évangélisation mpona baye nyonso bazwaki ntango ya kokende koevangelize mpe kopanza sango ya monene ya nzambe apambola bino lisusu le même mokolo wana ezali mokolo ya répétition oyo bakutanaka awa à partir ya 18h ti heure nyonso bakosilisa ozali moyembi porte eza ya kofungwama mpona yo oyembaka to obetaka biloko oyo ya koyembela porte eza ouvert yaka sangana na baninga mpona lokumu na nzambe mokolo ya dimanche toza na kilte ya liboso oyo tobengi ekodima kilte ya bana ebandaka à partir ya 8h mpe 8h30 esili
ozali na mwana tinda ye ayekola bonzambe azana lumokie. Pe à partir ya 9h juste biso nyonso tosanganaka awa pona kisi na biso ya munene oyo tobengi louange et adoration. Et à partir de 9h juste, pe 12h et sili toza dans les bons. Wanande ezalaki communiquer na biso ya mokolo ya lelo, à moins que papa soki bazali susu na liloba. Merci pour ta parole, ô Père éternel, ô Dieu mon roi. Certainement, Seigneur, il nous manque une chose, ô Père éternel. Et cette chose, c'est toi celle qui est capable de nous la donner, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois exalté, ô mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es plus grand que l'or, tu es plus grand que les diamants, tu es plus grand que toutes les richesses du monde, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Fais en sorte, Seigneur, que cette parole reste à jamais gravée dans nos cœurs et que nous puissions nous en servir d'elle jusqu'à ton retour, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. J'abandonne tes enfants entre tes puissantes mains, ô Père éternel, ô Seigneur Jésus-Christ, que ta paix, ta protection et ta sécurité soient sur chacun des, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. Que tes grâces et tes bénédictions surabondent dans la vie de tout un chacun. Raccompagne les pas de tout un chacun dans leurs maisons respectives, ô Père éternel, et aplanis leurs chemins. Aplanis tous les pièges que les auraient tendus les malins. Pour ta sainte gloire, nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.